là, on a une équation du type x au carré égale a. En fait, 1 carré égale un nombre. Et on veut résoudre x au carré égale 144. On cherche en fait quel nombre, quand je l'élève au carré, ça fait 144. Une équation avec un x au carré, c'est pas une équation du premier degré, donc on ne peut pas la résoudre comme telle. Par contre, les équations avec un x au carré, on sait les résoudre si elles sont sous la forme d'une équation produit nul. Donc on va essayer de se ramener à cette forme-là. La première chose qu'on va essayer de faire, du coup, c'est de faire apparaître un 0 de ce côté-là, pour avoir déjà le nul de l'équation produit nul. Donc x au carré, si je veux avoir 0 de ce côté-là, comme j'ai 144, il faudrait que j'enlève 144. Et donc, du coup, par souci d'équité, d'égalité, je dois aussi enlever 144 de l'autre côté. Donc je vais avoir x au carré moins 144 égale à 0. Alors j'ai une équation, et g égale à 0. Il faudrait maintenant avoir un produit. Là, j'ai une soustraction, j'ai une forme qu'on appelle développée, j'aimerais avoir une forme factorisée. Et bien, il faut justement factoriser. Pour factoriser, j'ai deux méthodes. La méthode du facteur commun ou la méthode de la troisième identité remarquable. Alors, je cherche d'abord la méthode du facteur commun, c'est la plus facile. Ici, comme facteur, je vais avoir x fois x. Et je n'ai que ça, en fait, comme facteur. Sauf qu'ici, j'ai pas du tout de x. Donc, il n'y a pas de choses en commun. Je n'ai pas le choix, il va falloir utiliser la troisième identité remarquable. Donc, je rappelle la structure de la troisième identité remarquable. Il faut reconnaître un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Et la forme factorisée, elle vient directement avec une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins, le premier nombre en premier dans la parenthèse et le deuxième nombre en deuxième dans la parenthèse. Alors là, x au carré, on reconnaît tout de suite le premier nombre, c'est x au carré. Moins, et alors 144, il faudrait le mettre comme étant un truc au carré. 144, ça fait partie des carrés que je dois connaître dans mon cours, c'est 12 au carré. Donc la forme factorisée va être la suivante. Je mets x en premier dans les deux parenthèses et 12 en second. Et je vais avoir x plus 12 facteur de x moins 12. Donc finalement, résoudre x au carré moins 144 égale à 0, ça va tout bonnement revenir à résoudre x plus 12 facteur de x moins 12 égale à 0. Là, je reconnais une équation produit nul. J'ai bien une équation sous la forme d'un produit égal à 0. Et la propriété qui permet de résoudre les équations produit nul, c'est tout simplement un produit de facteurs avec un S. Il y a plusieurs facteurs. Et nul est égal à 0 si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Alors un premier facteur, on a celui-là, et on cherche quand est-ce que ce facteur-là est nul. On reconnaît tout simplement une addition à trous. Combien plus 12 qui fait 0? La réponse, elle est directe, c'est moins 12. Moins 12 plus 12, ça fait 0. Ou bien, ça peut être le deuxième facteur qui soit nul. X moins 12 égale à 0. Encore une fois, là cette fois-ci on a une soustraction à trous. Combien moins 12 qui fait 0? Bien 12. 12 moins 12, ça fait 0. Et j'obtiens deux résultats, deux solutions.
la solution x égale moins 12 et la solution x égale 12.